Ce matin, c'est le mot imaginaire dont je vais vous parler. Parce que j'ai été touchée par mon petit-fils. Ma fille me racontait que hier matin, il s'était levé et il avait dit « Maman, j'ai perdu mon imaginaire ». Et il était catastrophé parce que lui se perd dans son imaginaire. Et sa mère lui dit « Mais c'est pas grave, tu sais, l'imaginaire, des fois, il a besoin de dormir aussi. » Et donc, ce matin, je me disais « Nous, notre imaginaire, est-ce qu'il dort ?» Parce que là, on en a vraiment besoin. On se confronte à des imaginaires tellement différents qu'on devient un peu fou. Et il y a des moments, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des moments où j'ai l'impression d'être dans un monde ubuesque. Je n'y arrive plus, je ne sais plus réfléchir, mon imaginaire est en défaut. Et je vais faire comme Paul, je vais dire, j'ai perdu mon imaginaire. Et quelqu'un va me dire, t'inquiète pas, il se repose. J'espère que c'est vrai. Parce que quand j'entends l'ambassadeur russe de 30 ans ou 35 ans dire, vous vous rendez compte, un journaliste très calme, on dirait un thérapeute, pas un journaliste, et il dit, vous vous rendez compte que l'Ukraine tire sur sa population civile, elle tue des femmes, des enfants, des vieux, tout ça pour faire croire que la Russie les attaque, alors que nous sommes venus les délivrer. Quel imaginaire. Je dis, je ne vais pas m'enfermer avec ça. Mais plus je regarde les situations à droite et à gauche, plus je me dis, mais on est fou. On a une grippe aviaire terrible. On sait que les élevages intensifs, c'est un nid pour les épidémies. Pour tous, c'est une horreur. Et là, on laisse, plus con ou placon, je ne sais pas comment il s'appelle, ce groupe néerlandais, venir racheter le duc, arrêter le bio et surtout ouvrir 80 élevages intensifs. Waouh. Là, je me dis, entre l'imaginaire écologique et l'imaginaire financier, il y a un monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien. On l'autorise. Mais je retrouverai des imaginaires. Quand je pense que Poutine et le président chinois veulent retrouver les années 50, mon Dieu, comme s'ils ne savaient pas qu'on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, on peut avoir les mêmes comportements qu'avant. Oui, la destruction. Des imaginaires, qu'est-ce qu'on fait dans ces imaginaires-là? J'ai passé ma vie à écouter les gens sur un fauteuil avec leur réalité différente. Là, c'est le monde qui a des imaginaires qui s'entrechoquent. Au moment où nous nous trouvons dans un chaos. Et au lieu d'être là tous à chercher des solutions, hein, moi j'étais avec mon petit-fils qui me dit, le grand, qui me dit, bah alors toi tu ferais quoi en énergie puisque tu rouvres pas les usines à charbon? Je lui dis, bah écoute, c'est simple, on n'a jamais autant fait de ZAC avec ces énormes entrepôts. Eh bien, j'obligerai tous ces entrepôts à mettre des panneaux solaires sur leur toit. Et je peux te dire que vu la surface qu'il y a en France, on aurait une chouette électricité sans toucher les terres, sans toucher les usines à charbon. C'est mon imaginaire, bien sûr. Mais est-ce qu'on discute au moment où on est à la présidentielle des imaginaires sur comment on va vivre ensemble? Nous avons une guerre réelle qui va peut-être nous atteindre, une guerre économique certaine qui est déjà en train de nous atteindre, une guerre humanitaire qui est là à nos portes. On a aussi une guerre climatique qui arrive et nous, on fait une lettre au Père Noël. Pour mon pouvoir d'achat, on fait comment? Quand c'est qu'on débat vraiment? Nous avons besoin de nos imaginaires. Il est temps d'arrêter la pause. Réunissons-nous. Soyons force de proposition parce que la démocratie, c'est avant tout être responsable et donc être aussi capable de proposer des choix à ceux qui nous gouvernent. Ciao!